1, 2, 3. Les populations rurales pauvres que le FIDA appuie sont celles qui n'ont pas les moyens de sortir de la subsistance. Néanmoins, une tranche de la population rurale se trouve toujours sous ce seuil de pauvreté. Ce sont des groupes dits vulnérables, les paysans sans terre, les jeunes et les femmes. Non seulement ils vivent de moyens de subsistance, mais ils dépendent aussi des autres pour cela. Le projet a été conçu de telle façon que tous les niveaux de la société pouvaient en bénéficier. Les femmes ont pu notamment en profiter de la même manière que les hommes. Elles ont vraiment pu exploiter les opportunités qui leur ont été présentées. L'alphabétisation fonctionnelle a été très largement suivie par les femmes aussi. L'alphabétisation globale des adultes dans le Mandrare atteignait seulement 7% en 1996. En 12 ans, ce chiffre avait plus que doublé. Mais les femmes sont fortement défavorisées par le poids des grossesses continuelles et les conséquences sanitaires et nutritionnelles. Bien que ce chiffre reste élevé, le taux de la fertilité moyen est passé de 7 bébés par mère en 1970 à 4,8 bébés par mère en 2007. De plus, les tâches journalières du ménage, comme la récolte du bois de chauffe pour cuisiner, reviennent à la femme. Par conséquent, les femmes n'ont jamais de temps libre et encore moins pour songer à un peu d'indépendance. À Madagascar, beaucoup de femmes dans les régions rurales mènent une vie physiquement éprouvante. Elles passent la meilleure partie de la journée à s'occuper des cultures vivrières et en marchant sur de longues distances pour récolter du bois pour la cuisine et pour le chauffage. En 2001, lors du lancement de la phase 2, il était clair qu'il fallait s'intéresser à la condition des femmes dans la région pour que la société en général puisse avancer. Il était essentiel pour les femmes d'avoir voix au chapitre dans leur communauté et d'être autorisées à occuper des postes de décision. Et il était aussi clair que pour que le projet réussisse à aider les femmes, il fallait d'abord convaincre les hommes des avantages de l'émancipation de la femme en tant que telle. Comme pour tous les nouveaux concepts du PHBM, les facilitateurs ont sensibilisé les villageois aux avantages sanitaires et socio-économiques que cela représente d'aider les femmes à trouver leur place dans cette société dominée par les hommes. Une fois que le projet a eu la bénédiction des maris, les facilitateurs ont pu venir les encourager à s'investir dans les activités du projet. Avec l'encouragement des facilitateurs, les femmes ont été progressivement amenées à participer aux organisations à leur nom propre. Une organisation comme celle de l'unité de l'environnement du PHBM a été créée pour promouvoir l'utilisation des fours à bois améliorés qui réduisent la déforestation et allègent le travail des femmes. Le haut bassin du Mandrare a été considérablement déboisé. Pour faire la cuisine ici, on brûle du bois ou du charbon. Une nouvelle campagne a encouragé l'utilisation des fours à bois comme celui-ci. Ils ne coûtent rien, on peut les fabriquer facilement et ils sont entourés d'un petit muret pour plus de sécurité dans ces maisons très souvent hautement inflammables. Maintenant, les villages ont aussi des groupes de reboisement comme celui-ci qui participent à un mini-projet au niveau local. Amle fanantanany projet nay nahatafavoahanay zao fiarim-piagnanay zao fa satria
am'izao 2007 zao zany zahay a efa afaky ny fizalianay tamin'ny famboara hazo tragno hita. 5 pépinières ont été établies pour la production de jeunes arbres. Et 300 hectares de terrain ont été plantés avec de l'eucalyptus et d'autres variétés seront introduites par la suite. Ce travail-ci a conduit à l'émergence d'une nouvelle conscience dans la population. Ary permetranay zao zany da mbô sy vaky mira da mbô mangetaheta ny voly zanakazo hay zao satria tamà zahay sady faly noho ny fanentanany projet-nay amin'ny fagnavotany anay amin'ny farimpirenanay mikasika nyty fizalianay tamin'ity hazo ty.